Oui, 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 oui. Bonsoir à tous, toujours. Ne verrez pas que du pas que plus depuis l'Europe de l'Est. C'est important, il faut qu'on en parle. Oui, il faut qu'on en parle parce que c'est important. Et pour moi, je tenais à dire que l'heure est grave pour le Mali. Si le Mali continue dans cette bêtise-là, oui, si le Mali continue dans cette lancée-là, oui, le Mali risque d'être seul. Oui, le Mali risque d'être seul. Ça sera compliqué pour le Mali. Ok, bref, nous allons parler de cette histoire de l'ONU. Voilà, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Et nous avons tous écouté l'interview. Nous avons tous écouté, voilà. Euh, nous avons tous écouté la partie du Mali à l'ONU. Voilà. Après l'allocution du président Alassane Ouattara et d'autres chefs d'État, la junte au pouvoir au Mali, oui, qui a fait partie, leur premier ministre, voilà, du nom de... Bon, le nom, j'oublie un peu quelque chose, Maïga, voilà, qui a eu aussi à faire son allocution. Voilà. Qui a été vraiment impoli, qui a été vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. C'est-à-dire que moi-même j'ai eu même honte parce qu'il allait là-bas manquer de respect presque à tout le monde, à tous les chefs d'État de la CEDEAO, c'est-à-dire manquer même de respect même au président. Voilà, en exercice de le président en exercice, manquer de respect, je dirais, à tous les présidents africains. Voilà. Ce que le Mali ne sait pas, quand on dit CEDEAO là, c'est le Nigeria. C'est manqué. CEDEAO là. Oui, je pense, c'est 26 pays, je pense. Mais l'allocution du premier ministre de la junte au pouvoir, oui, au Mali, c'est un manque de respect total, oui, à tous les chefs d'État africains. Oui, c'est un manque de respect total à tous les chefs d'État africains. Oui, c'est un manque de respect vis-à-vis de Macky Sall, le président sénégalais. C'est un manque de respect vis-à-vis, oui, du président Alassane Ouattara, le président ivoirien. C'est un manque de respect, oui, au président nigérien. C'est un manque de respect, oui, au président ghanéen et autres. J'en passe. Un manque de respect à tous les présidents de la CEDEAO. Oui, un manque de respect. Et moi, vraiment, j'étais vraiment dépassé par leur allocution. Tu sens que, vraiment, ce n'est vraiment pas la peine. Tu sens que ces gars-là n'ont aucune éducation. Ça, je dis la vérité. À qui veut l'entendre? Tu sais que ces gars n'ont aucune éducation. Voyez un peu, c'est les gars qui pensent que la politique, c'est simple. C'est les gars qui pensent que la politique, ça se mène par la force. C'est les gars qui pensent que la politique, oui, c'est œil pour œil, dent pour dent. Non. Non. Cette gente pouvoir être en train d'enfoncer le Mali. Elle vient d'enfoncer le Mali encore une fois. Oui. À l'ONU. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Moi, je vois souvent des commentaires, d'autres font des vidéos. Non, le Mali a bien parlé. Le premier ministre malien, il a bien parlé. En tout cas, vraiment, il a bien parlé. Non. Au contraire, ils sont en train d'enfoncer le Mali. Oui. Le Mali est en train d'être enfoncé. Je ne sais pas qui est leur conseiller. Qui est le conseiller de Assimi Goïta? Qui est le conseiller de cette au pouvoir? Mais cette au pouvoir est en train d'être enfoncé, en train de s'enfoncer. Enfoncer son problème. Oui.
Aujourd'hui, beaucoup se disent que non. Oui, c'est un deuxième Thomas Sankara. Mais écoutez, Thomas Sankara, quand il commençait ses bêtises dans le temps passé, au temps où il y avait les anciens présidents, mais on lui disait de contrôler ses langages. Il se voyait comme quoi un panafricain, quelqu'un qui allait réunir l'Afrique, quelqu'un qui allait libérer l'Afrique. Je ne sais pas si l'Afrique est attachée par quoi. Si l'Afrique est attachée par quelque chose, qui allait libérer l'Afrique. Donc, devant des présidents, ce dernier levait le ton. Devant les Houphouët-Boigny, ce dernier levait le ton. Ce dernier sortait même son pistolet qui déposait sur la table. Pour lui, il veut libérer l'Afrique. Pour lui, c'est le Thomas Sankara. Oui, il veut libérer l'Afrique. Mais la finalité, où est-ce qu'il s'est retrouvé? Non, disons la vérité. La finalité, où est-ce qu'il s'est retrouvé? Quelle est la finalité? Quelle est la finalité? Aujourd'hui, ce que le Mali doit comprendre, cette junte au pouvoir doit comprendre, le monde, il est partagé. Oui, le monde est partagé. Qu'on le veuille ou non, ce monde-là, il est partagé par les grandes puissances. Oui, ce monde-là est partagé par les grandes puissances. Voilà, vous n'y pouvez rien. Ce monde est partagé par les grandes puissances. La preuve en est, prenez le cas de l'ex-président Gbagbo, le président ivoirien. C'était le même comportement. C'est lui qui haussait le ton, c'est lui qui disait ceci, et puis en bas il négociait. Tu vois un peu? C'est lui qui haussait le ton, qui coupait le pont avec tous les pays limitrophes. Dès que tu parles mal de lui, immédiatement il coupe les ponts. Mais en bas, il travaillait. Tu vois un peu? C'est lui, voilà, qui avait coupé les liens avec tous les présidents africains. Oui, à part, bon, c'était président Angola, Cameroun et autres. Mais vous avez vu ce que nous avons subi, nous les Ivoiriens. La galère, la souffrance. Pas d'école, rien. Pas de développement, rien. On lui disait toujours, vas-y doucement. C'est qu'on lui disait toujours, ah, avec ces pays-là, vas-y doucement. Il n'a pas voulu comprendre. Mais au finish, désolé, je suis un peu malade. Au finish, son histoire est arrivée où? À la CPI. Pour vous dire que, pour dire au Mali, on ne gère pas les problèmes avec la violence. On ne gère pas les problèmes, oui, avec la force. Nous sommes dans un monde où tout se fait dans la diplomatie, dans les discussions. Un peu dans la diplomatie, dans les discussions, et on trouve toujours une solution. Mais ce n'est pas en haussant le ton, en insultant des aînés, oui, je ne sais quoi d'autre, que ton pays aura la paix et que ton pays sera tranquille. Oui, disons la vérité. Disons la vérité, et le président Santana a raison. Au lieu de vous acharner sur les Ivoiriens, sur les soldats ivoiriens, mais vous ferez mieux, voilà, de combattre le djihadisme. Voilà, vous ferez mieux de combattre le djihadisme. Oui, vous ferez mieux de combattre le djihadisme qui est à votre porte. À chercher à organiser les élections pour que le pays puisse revenir à normal, pour que les gens puissent investir, pour que le pays puisse aller de l'avant. Mais aujourd'hui, regardez le Mali. Un désordre total. Il n'y a pas d'investissement, pas de développement. Le pays n'évolue pas. Le pays n'avance pas. Tout est bloqué. C'est pas intéressant. Et quand je vois des personnes qui encouragent cela, je suis vraiment dépassé. Les terroristes, ils n'en ont rien à foutre. Parce qu'ils savent qu'ils sont des Ivoiriens. Tous les jours que Dieu fait, la Côte d'Ivoire s'est construite. Si c'est chier là-bas, ils vont tranquillement au pays. Mais aujourd'hui, est-ce que les Maliens qui sont au Mali, est-ce qu'ils s'en sortent?
est-ce qu'ils s'en sortent? Ils s'en sortent pas. Disons la vérité. Le Mali a trop de problèmes en ce moment. Oui, le Mali a trop de problèmes en ce moment. Il faut revoir la diplomatie malienne. Parce que ça ne va pas. Quand tu vois, tu entends ces personnes à parler, tu as l'impression qu'ils n'ont pas fait les études. Tu as l'impression que... Voyez un peu. Tu as l'impression qu'ils sont perdus. Voyez un peu. Parce que pour eux, la politique, voilà, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est la force. Non. Ce monde-là, c'est gouverné. Que tu montes en haut, que tu descendes, c'est gouverné. Et le Mali, c'est un pays pauvre. Voyez un peu. Le monde est gouverné. Si tu n'es pas, si tu n'es pas stratège, oui, tu ne sais pas négocier avec les grandes puissances, mais ton pays restera toujours en retard. Toujours en retard. Ton pays n'avancera pas. Aujourd'hui, je me dis parce que ils sont d'après alliés à la Russie. Pour ils se disent que non, s'il y a la guerre au Mali, si un pays les attaque, la Russie va les aider. Mais écoutez, je vous dis une chose. Les Russes même, ils ont un problème. D'abord la guerre en Ukraine. Mais vous voyez comment c'est chaud sur Poutine là-bas. De deux, je vais vous dire. J'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, il y a longtemps de cela. Les Russes n'ont jamais développé un pays. Oui. Est-ce que vous avez entendu dire que les Russes ont développé un pays en Afrique? Ou les Russes ont investi dans un pays en Afrique? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Eux là, ils peuvent gâter. Mais construire là, ils ne le font pas. La preuve, la Syrie. Ils ont détruit la Syrie avec les bombes de gauche à droite. Lorsque la guerre a pris fin, mais est-ce que vous avez entendu dire que la Russie a donné l'argent à la Syrie pour se reconstruire? Non. Aujourd'hui, qui essaie d'investir dans l'immobilier pour aider les Syriens? C'est les Turcs. C'est les Turcs qui sont aujourd'hui en train d'investir dans l'immobilier pour aider les réfugiés. Oui, pour aider les réfugiés syriens. Mais est-ce que vous avez entendu la Russie? Est-ce que vous avez entendu la Russie aider la Syrie financièrement? Hein? Est-ce que vous avez entendu la Russie? Non. Et ils ont gâté, ils se sont retirés, c'est fini. Mais la reconstruction, ça passe par qui? Aujourd'hui, c'est la Turquie qui est en train d'investir dans l'immobilier afin de pouvoir aider les Syriens. Les réfugiés syriens repartis. Vrai ou faux? C'est pour vous dire que la Russie n'a jamais aidé un pays à se reconstruire. Jamais. La Russie, ça fait combien d'années la Russie travaille la Guinée? Ça fait combien d'années la Russie travaille la Guinée? Vous avez entendu une fois la Russie a investi en Guinée, est venue construire les hôpitaux, les écoles, des autoroutes. Il n'y en a pas. Eux, ils ne font que piller seulement. Il ne faut que prendre parce que pour eux, ils sont là pour le business. Pour eux, c'est le business. Voyez un peu. Est-ce que je dis la Russie en Centrafrique? Oui. Vous avez entendu dire que la Russie est en train de construire Centrafrique. Comme les Chinois le font en Afrique. Comme les Chinois le font partout dans le monde. Hein? Ils investissent dans le port, comment dire, dans les aéroports, en Afrique, dans les routes. Même si ce n'est pas durable. Au moment il faut quelque chose. Mais est-ce que la Chine, vous avez entendu une fois que la Russie a investi quelque part? Non. Eux, ils prennent seulement. Ils prennent. Ça fait combien d'années la Russie est dans la Guinée? Regardez la Guinée. Ça fait combien de temps la Russie travaillait avec le Mali? Même au temps de IBK. La Russie travaillait avec le Mali. Mais qu'est-ce qu'ils ont pu apporter au Mali? Ni développement, ni rien. Il ne peut que vendre seulement que les armes. Oui, on ne peut que vendre seulement les armes. Alors que beaucoup se plaignent que non,
l'Europe vole, l'Europe nous vole nos sous-sols, nous vole nos terres. Mais quand même, avec les Européens, chaque année, ils votent des budgets pour aider quand même les pays africains. Le seul problème, c'est que c'est les dirigeants qui s'empochent, oui, qui s'empochent tout cet argent-là. Parce que ils font des projets qu'ils envoient aux Européens. Les Européens votent un budget, on leur envoie l'argent, et cet argent n'est pas utilisé comme il le faut. Voilà, cet argent souvent, c'est détourné par une famille. Voyez un peu, cet argent est souvent détourné par une famille. Mais au moins quand même, chaque année, l'Europe aide quand même l'Afrique. Oui, ils aident quand même l'Afrique. Voilà, beaucoup me diront non, c'est notre argent, que non, c'est notre argent qu'ils ont pris, alors c'est notre argent qu'ils ramènent. Même si c'est notre argent qu'ils ramènent, et que nos dirigeants utilisent ça en bon escient, mais je pense que ça va diminuer la pauvreté. Je pense que ça va évoluer, oui, dans beaucoup de choses, telles que les infrastructures, oui, l'immobilier, les hôpitaux, il y a plein de choses. Est-ce que vous ne voyez pas? On peut évoluer dans plein de choses. Mais le seul problème, comme on l'a toujours dit, le problème des Africains, c'est les Africains eux-mêmes. Mais jusque-là, beaucoup ne veulent pas croire. Beaucoup ne veulent pas ouvrir les yeux. C'est l'Africain lui-même son problème. C'est l'Africain lui-même son problème. L'Africain qui veut toujours rester au pouvoir. Qui veut toujours qu'on puisse, lui, comment je peux dire, délier le tapis rouge. Oui. On doit toujours l'acclamer. Parce qu'il est président. Mais, au finish, tout l'argent qu'il reçoit, il ne fait rien. Mais il veut toujours être à l'honneur. Le problème, c'est l'Africain. C'est l'Africain lui-même. Voilà. Sinon, moi, c'était une petite vidéo pour dire aux Maliens, vous qui encouragez ce qui se passe dans votre pays, en tout cas, c'est votre choix, ça n'engage que vous. Mais nous ne faisons que vous regarder. Oui, demain, c'est vous qui allez payer les pots cassés. C'est la nouvelle génération qui va payer les pots cassés. Parce que si rien n'est construit, si rien n'évolue, et que vous restez dans cette guéguerre-là, avec vos voisins de gauche à droite, alors que, oui, tous les pays sont interconnectés, oui, tous les pays sont interconnectés. Hein? Les uns ont besoin des autres pour évoluer. On ne peut pas être seul dans son coin. Oui, on ne peut pas être seul dans son coin. Si vous pouvez comprendre ça, oui, et dites à votre gens au pouvoir de doser, parce que vous avez besoin de vos frères et sœurs, de vos frères de la sous-région, parce que vous traitez avec eux, n'est-ce pas? Prenons la Côte d'Ivoire. Le pétrole vient d'où? Côte d'Ivoire. Le port, tout vos marchandises viennent d'où? Côte d'Ivoire. Vous traitez avec le Niger, vous traitez avec le Ghana, le Bénin, un peu partout. Et que demain, vous allez en parler avec tous ces pays-là. Mais vous deviendrez quoi? Qu'est-ce que vous deviendrez? Et c'est la jeunesse malienne qui va souffrir, qui va payer les pots cassés. Pour le moment, ils ne voient pas. Mais ça vient. Ça va vous surprendre. Si je ne serai pas long, toujours. Livrer Paquet du Paquet Plus depuis l'Europe de l'Est. Oui, c'était juste ma petite vidéo pour interpeller les Maliens. Oui, pour interpeller les Maliens. Faites très attention. Parce qu'à la lueur, les choses s'en vont. La nouvelle génération risque de payer les pots cassés. Si ce n'est pas que depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.